Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le Ficus elastica, plus communément aussi appelé arbre à caoutchouc. Donc voilà, donc c'est en fait une plante qui a un port assez. Enfin, c'est bon, c'est plus des troncs, hein, c'est pour ça que là, c'est vraiment pour moi plus un tronc qu'autre chose. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'arbre à caoutchouc. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est assez robuste, qui est aussi facile d'entretien. C'est pas une plante qui est compliquée. En tout cas, pour ma part, je trouve pas spécialement qu'elle soit compliquée comme plante. En soi, c'est une plante, pour ma part, hein, qui nécessite quand même un arrosage obligatoire une fois par semaine. C'est une plante qui a assez soif. C'est vrai qu'une fois par semaine, je l'arrose. Et puis, par contre, moi, il est en pleine lumière. Sinon, il se plaît pas. Moi, il est au bord d'une lumière qui est... Le soleil se lève à l'est. Ouais, elle est à l'est. Elle est sud-est, en fait. Donc voilà, donc elle est là tout le temps. Alors, quand je l'ai acheté, en fait, c'était un bébé. Il avait que 3 feuilles, mais vraiment 3 feuilles, hein. Il y avait, voilà, un, deux, trois. C'était vraiment c'était un bébé, hein. Donc après, je l'ai en fait bouturé. Je l'ai bouturé, donc on voit bien. Hop. Donc là, ici, j'avais coupé. Et j'ai coupé aussi ici. Voilà. Donc lui, en fait, c'est ramifié, hein. Il est parti à droite, il est parti à gauche. Donc là, en fait, il a recréé un autre tronc pour monter, monter, monter. L'autre côté aussi, on a recréé deux. Donc un là à droite, ici, et un à gauche. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, il prend hein, quand même, il a un magnifique port, mais je vais quand même le bouturer parce que je sais que les élasticas, en fait, le fait de les bouturer, ça va l'aider en fait à repartir bien. Enfin, en fait, ça va revigorifier sa pousse. Donc, faut pas hésiter à couper. Mais par contre, je vais pas, par exemple, là, vous voyez celui-là qui a poussé un petit peu moins bien, hein, même s'il y a, il y a deux branches, vous voyez, il y en a une à droite, une à gauche. En fait, celle-là, je vais les laisser parce que c'est les plus petites, vous voyez. Mais derrière, en fait, il y en a en fait une déjà qui est juste immense. Excusez-moi. Donc celle-là, en fait, je vais la couper. Celle-là, je vais la couper, je vais la bouturer. Ouais, je vais la bouturer. Et en fait, en plus, j'ai remarqué que là, en fait, le tronc, si vous voulez, il est beaucoup plus large qu'ici. Donc pourquoi pas couper en fait au niveau où le tronc commence un petit peu à rétrécir. Ouais. Donc bah écoutez, toujours pareil pour mon petit bouturage. Donc j'ai hop, un petit bocal avec de l'eau, d'accord. Moi le ficus elastica, il n'y a aucun souci, hein, l'arbre à caoutchouc pour le bouturer dans l'eau. Ça racine même très très bien. Donc toujours pareil, notre petit sécateur avec l'huile désinfectant. Donc hop, on va poser ça ici. Voilà. Voilà, donc là, on voit bien. Donc, on va couper en fin de compte. Vous voyez très bien, on va couper à ce niveau-là, en fait. D'accord? On va couper à ce niveau-là. Donc, je vais bien vous montrer. Vous avez bien la tige, d'accord, de loin. Ouais, on va couper ici. Là, exactement ici. Vous voyez? En fait, entre deux nœuds, hein. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, on va couper là, en fait. Comme ça va repartir bien. Donc, hop, je vais poser le téléphone. Et puis, voilà ce que ça donne. Ah, et par contre, ça coule, faut faire gaffe. Vous voyez, ça coule bien. Donc, on va prendre un mouchoir.
Oui, puis après, il faut faire gaffe aussi à la sève, hein. Il doit me sembler que cette sève-là, elle n'est pas bonne, hein. Enfin, elle n'est pas bonne, dans le sens où c'est comme une sorte de poison pour nous, hein, donc faut faire super attention. Bah, c'est pareil, en fait, un coup comme ça, faut prendre la cannelle. Toujours, toujours prendre la cannelle. Hop, vous voyez, même là, vous voyez ici, ça coule. Donc on va lui mettre un petit peu de cannelle avant de le mettre dans l'eau. Alors, par contre, avant de faire tout ça, hop, je vais reprendre en fait mon C4. Parce que si vous voulez, quand vous mettez après ensuite votre bouture dans l'eau, vous voyez là, comme ça va aller dans l'eau en fait. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des feuilles qui aillent dans l'eau. Donc, je sais d'ores et déjà en fait qu'il y a deux feuilles qui vont sauter. Ok, donc celles-là, les plus basses en fait, les feuilles les plus basses sautent obligatoirement, hein. Voilà. Hop. Après, oui, il y en a qui remettent ça dans l'eau. Voilà. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Puis j'ai remarqué aussi qu'il fait une sorte de petit pâté blanc. On dirait de la colle en fait. On dirait de la colle, c'est bizarre. Bon, bref. Voilà, donc là, je vais voir en fait, est-ce que ça me suffit ou est-ce qu'il ne faut pas que je coupe d'autres feuilles? Non, bah là, vous voyez, c'est très bien. C'est très bien. Voyez. Voilà. Là, il faut quand même que en fait, ça aille dans l'eau. Ah, bon, j'ai pas mis de cannelle, c'est pas grave. Voilà, donc c'est dans l'eau. Après ça, au pire, je vais quand même essayer de les mettre un petit peu dans la sphène. Voir ce que ça peut... Bah voilà, toujours pareil, hein, ça va rien donner, mais qui ne tente rien n'aura jamais rien. Voilà, donc là, on a fait ça. Alors attendez, hop, moi je vais vous mettre ici. Je vais prendre de la cannelle. Non, parce que le tronc, là, je peux pas le laisser comme ça, en fait. Voilà, puis pour la cannelle, il faut que je fasse gaffe, j'en ai presque plus. J'en achète, en fait. Voilà, hop, voilà. Donc là, toujours pareil. On fait un pansement de cannelle. On souffle en dessous, on nettoie. Voilà, on ne laisse rien que la plante n'aimerait pas. Ensuite, bah écoutez, on va continuer. Je vais en faire deux, hein, parce que sinon ça servira à rien. Voilà, donc là, vous voyez, à gauche ici, donc on vient de couper là. Voilà. Maintenant, on va couper celle-là. Donc, sauf que celle-là, bah, on va la couper, ouais, ou non, je vais tout couper. En fait, je vais couper à partir de là. Vous voyez, j'aurais pu couper à partir de là, mais ça fera une bouture trop petite. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Vous voyez? Voilà, entre deux nœuds, bam, c'est fait. Donc, toujours derrière, on recoupe la feuille. Là, il y en a juste une, donc c'est très bien. Hop, on va mettre tout ça dans l'eau. Oh! Mince alors, c'est pas possible. Une bêtise, moi. En fait, j'ai pris un... Comment dire? J'ai pris un verre beaucoup trop grand. Je le savais hein, quand je l'ai fait, mais... Je me suis dit, non, non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon, écoutez, hop, on va voir comment ça va se tenir. Bon... Non, en fait, ça le fait pas. Je crois que je vais devoir enlever cette feuille-là. Écoutez, je vais enlever. Je vais enlever quand même cette feuille parce qu'elle fait un contrepoids de l'autre côté. Voilà. Là, je pense qu'elles vont toutes les deux rentrer à l'aise. Parce que justement, ça va faire un... Voilà. Voilà, le contraire, on va essayer de la caler comme ça. Voilà. Voilà, l'essentiel, c'est que ça soit vraiment bien dans l'eau, hein. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est bien dans l'eau. Après, en fait, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez là, c'est bien. On voit que c'est bien, bien dans l'eau. Bon, elle est un petit peu bancale hein, dans l'eau, l'autre. Mais après, ce qu'on peut faire, voilà, là, vous voyez, c'est parfait. Ce qu'on peut faire aussi parallèlement, c'est rajouter de l'eau vraiment, vous voyez, jusque là, quoi. Là, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc voilà pour la bouture en fait du Ficus elastica.
Moi, c'est le seul que j'ai. C'est le seul que j'ai. J'en aurais bien voulu d'autres, mais enfin, il y a tellement de plantes que je veux, hein, qu'on ne peut pas tout avoir d'un coup. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. C'était l'une de mes premières plantes aussi que j'ai achetées. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, alors on va finir, on va lui faire son petit pansement de cannelle. On va lui faire son petit pansement de cannelle, sachant que, comme je vous dis, il faut que j'en rachète. Puis j'achète ça au magasin bio, hein. Je prends pas de la cannelle. Je prends pas de la cannelle industrielle, hein, façon de parler, hein. Pour mes plantes, je prends ce qu'il y a de meilleur en fait. Voilà. Je fais comme je fais pour moi. Alors moi, si je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi, bah, je voudrais je voudrais ce qu'il y a de meilleur pour mes plantes. Voilà, donc là, on a mis la cannelle, donc on est sûr normalement qu'il n'y ait aucun souci qui rentre dans la plante, hein, parce que quand on coupe une plante, c'est comme nous quand on se coupe, hein, si on ne fait pas attention, bah, il y a des bactéries qui peuvent rentrer, des maladies qui peuvent se créer du coup. Donc voilà, donc parallèlement, j'ai 4 feuilles. Je vais les mettre dans la sphène, je vais les planter comme ça, on verra bien. Mais bon, voilà, ça, je donne pas grand d'enthousiasme par rapport à cette méthode, parce que c'est une méthode déjà que j'ai jamais faite, donc je ne sais pas du tout si ça portera ses fruits. Donc voilà, donc ensuite, bah voilà, le ficus, vous voyez, il était juste immense il y a 2 minutes, bah il est devenu tout petit. Mais ça m'arrange en fait, parce qu'il est dans un endroit où là, il rentrait presque plus. Donc pour le coup, en fait, là, il va pouvoir y rentrer. Donc je vais le remettre dans son pot, dans un cache-pot. Enfin, je le mets en fait dans un cache-pot. Je vais vous montrer. En fait, moi, c'est pas tant. Enfin, c'est pas un cache-pot parce que, vous voyez, il est trop grand pour lui. Mais en fait, moi, ça me permet en fait de surélever un petit peu mes plantes pour qu'elles puissent en fait être plus proches de la fenêtre. Et du coup, bah, en fait, là, le côté où on vient de bouturer ici à droite, il rentrait presque plus à côté de ma fenêtre. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai bouturé, parce que ça m'arrangeait qu'ils deviennent plus petits. Donc maintenant que c'est fait, bah écoutez, voilà pour l'entretien, je vous ai expliqué à peu près, hein. Pour ma part, en tout cas, c'est arrosage obligatoire toutes les semaines, même en plein hiver. En été, ça peut même être 2 fois par semaine. Voilà, beaucoup de lumière pour ma part, beaucoup de lumière. Une petite douche aussi de temps en temps, il aime bien. Enfin, en tout cas, voilà, chez moi, c'est ce que je lui fais. Et voilà, donc lumière et beaucoup d'arrosage. Voilà, et puis pour le bouturage, vous avez vu comment ça se passe. Donc toujours, vous cherchez un nœud. Par exemple, là, vous voyez, il y a un nœud. Là, il y a un autre nœud ici. Là, il y en a un autre. Donc si vous voulez, vous pouvez couper entre les trois. Donc c'est-à-dire ici, là, ou aussi ici. OK? Voilà. Donc écoutez, bah, je vous ai donné tous mes petits conseils. J'espère que mon ficus y repoussera bien. Ce serait super en fait qu'il se ratiboise, qu'il se revigorifie, qu'il se ramifie. Et puis bah, je vous donnerai des nouvelles. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.